Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous sur Canal 3 Bénin. Dans ce numéro de Vie de ferme, nous irons à la découverte d'une espèce de volaille. Il s'agit bien des dindons. De quoi s'agit-il? Quelle est leur particularité? Nous allons en discuter avec notre fermier du jour, Étienne Bominankpon. Étienne, Oui, bonjour Monsieur Teddy. merci de nous recevoir chez vous. Ah merci, je suis aussi très heureux. D'accord. Vous êtes un spécialiste dans l'élevage de ces dindons-là. Racontez-nous un peu comment est-ce que vous avez démarré cette activité. Voilà, le jour où je démarrais cette activité, ou bien l'année, c'était vers les 2012. Un jour, mon épouse me disait que mais les gens t'appellent la nuit, tu fais la nuit, toi tu donnes des conseils, mais toi aussi tu ne fais pas ça à la maison. Elle a dit, bon, moi j'ai pas l'argent pour acheter. Tu vas acheter, moi je vais élever. Elle a dit oui. Donc c'est comme ça on a commencé par faire le dindon. Et en ce moment, on n'était pas ici. On était sur un demi-carré, une très petite maison. Et pourtant, on avait fait les dindons. Et en tout cas, c'est ça qui a généré ce carré-là. Aujourd'hui, vous avez plusieurs dindons à votre actif. Quelle est leur particularité? Les dindons que vous voyez, ce sont les dindons locaux. C'est des locaux ici. De l'autre côté, il y a les dindons chers. Bon, la particularité est que les dindons locaux, avant qu'ils atteignent l'âge d'être matures ou avoir un poids assez, peut-être un peu lourd, il faut qu'ils aient au moins 7 mois, voire 8 mois. Alors que quand tu prends les dindons chers à 4 mois, tu peux les abattre. C'est ça la particularité. Donc, il y a, selon les demandes, il y a certains qui veulent les dindons locaux, mais il y a certains qui veulent plutôt les chairs. Nous avons plusieurs types de dindons. Absolument, il y en a plus de 200 espèces de dindons, plus de 200 races. Mais au Bénin, nous ne pouvons pas préciser, dire avec précision la race que nous faisons, surtout en parlant des locaux. Parce qu'il y a eu des croisements sur croisements où finalement on ne pourra pas dire exactement la race réelle. Donc c'est ça. Sinon, les blancs que vous voyez, on les appelle le blanc de Virginie. Donc par contre, les blancs qui sont de l'autre côté, c'est encore une autre race. L'élevage proprement dit, comment est-ce que ça se passe? Voilà. Pour commencer un élevage, il vous faut absolument des petits. Ici, on les appelle les dindonneaux. Donc, comme ce que vous voyez de l'autre côté, on a on démarre là. Le bâtiment que vous voyez, en quelque sorte, on peut l'appeler poussinière. Et après 6 semaines, on les transfère ici, on les change d'aliments et on les donne un aliment en croissance. Pour étouffer la poussière, on est obligé de mettre un peu d'eau et de mouiller un peu la provence pour qu'on ne sente plus la poussière. Parce que la poussière rentre dans les narines pour les animaux et ça peut être à la base des maladies respiratoires. Par contre, chez les sujets en croissance là-bas, dans leur aliment, par contre, c'est de l'eau rouge on a mis pour toujours jouer le même rôle. Ici, c'est l'aliment finition, donc on n'a pas vraiment besoin de mettre de l'huile. L'aliment démarrage, on donne un aliment avec 28% des matières, c'est-à-dire matière azotée totale ou protéines. Et à l'étape croissance, on descend. On vient à 20-21% de taux de protéines. Donc, nous avons aussi un plan de prophylaxie bien établi qu'on respecte, ce qui nous évite de faire à la longue des traitements curatifs. Donc tout est déjà en prévention. Donc avec les préventions, les traitements préventifs, on n'a plus de soucis jusqu'à la phase finition. Jusqu'à la vente, on n'a plus de soucis. Il n'y a pas de traitement curatif à donner. Il n'y a plus de stress. On vous a vu il y a un instant, vous leur avez donné des sons, en tout cas un aliment composé de sons de blé, de soja et tout. Mange-t-il d'autres aliments en dehors de ça? Bien sûr, par rapport à l'alimentation, nous valorisons les résidus de la cuisine que nous donnons, nous mélangeons aussi à l'heure
revendre surtout les dindons en phase finition. Nous mélangeons un peu avec ça. Mais au-delà de ça, ils consomment, ce sont des vrais consommateurs de verdure. Donc, on leur donne assez de verdure. Il y a les feuilles de moringa qu'on leur donne. Il y a par exemple le panicum aussi qu'on leur donne. Il y a les feuilles de manioc qu'on leur donne. En tout cas, ce sont des consommateurs de verdure. Donc on leur donne assez de verdure aussi. On les voit toujours nerveux, ils sont tout le temps gonflés, en tout cas leur plumage. Qu'est-ce qui justifie cela? Mais c'est leur particularité. C'est leur particularité. Surtout, c'est les mâles qui font surtout ça. C'est quand ils commencent à devenir matures, ils se montrent. On voit des litières. Quel rôle ça joue dans leur croissance? La litière joue beaucoup de rôles. Et il faut même une épaisseur donnée. Sinon, il faut de 2 jusqu'à 5 cm d'épaisseur de litière. Cette litière-là, ça fait que quand il n'y a pas de litière, avec les fientes de poulet, les fientes des dindons, tout le bâtiment serait complètement mouillé. Et quand c'est mouillé, quand il y a l'humidité, ça veut dire que vous avez créé vous-même l'ouverture aux infections, aux maladies, aux microbes qui vont beaucoup plus se développer. Et à cause de cette humidité, vous allez voir que au niveau des articulations, au niveau des articulations des dindons, oui, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de déformations. Parce que c'est dû souvent à l'humidité et à la litière qui n'est pas aussi épaisse. Étienne, merci beaucoup pour toutes ces explications. On passe maintenant à la phase conseil de ce magazine. En ce qui concerne les dindons, ce que nous appelons Mélano gallopavo, c'est le nom scientifique. C'est une espèce qui est élevée et dans le but de complémenter ou de compléter l'élevage. Ça veut dire que c'est rare de rencontrer des éleveurs qui élèvent uniquement les dindons. Et par rapport à la reproduction des dindons, d'abord il faut l'étape de l'accouplement. Et d'abord l'âge adulte pour entrer en reproduction varie entre 10 mois et 12 mois. Pendant cette période, on peut déjà constater les mouvements de l'accouplement, c'est-à-dire vers les pondoirs, vous allez constater le mâle qui va se promener devant les femelles, d'accord, dans un état de fierté qui s'exprime par le gonflement de ses ailes. Et il va tourner parfois et étaler les plumes au niveau de la queue. Vous voyez, et déjà les femelles savent déjà ce qu'il y en est et l'accouplement peut avoir lieu. La ponte au niveau des dindons est saisonnière. Mais dès lors que l'étape là est terminée, la couvaison va commencer et cette couvaison va durer 28 à 30 jours. En ce qui concerne l'habitat, c'est un aspect très capital dans l'élevage des dindons. Et d'abord, vous allez constater derrière moi un habitat pour les dindons. Vous allez constater que il y a de l'aération. C'est vrai que là, ce n'est pas rond. Et si c'était rond, vous allez constater qu'il aura quand même tout le pourtour va être grillagé. Vous voyez, c'est juste dans le but d'avoir de l'air, suffisamment d'air dans le poulailler. Et il faut ajouter aussi que la litière qu'on met dans le poulailler, enfin dans le bâtiment, est aussi un aspect très capital. Puisque il faudra que la litière ait une épaisseur qui va aller jusqu'à au moins 5 cm. Si on peut aller jusqu'à une dizaine, ce serait très bien. C'est une espèce aviaire, mais c'est aussi géant. Même si c'est l'espèce locale, ça fait quand même son poids. Ça peut aller jusqu'à 5 kg, 6 kg.
Donc ça fait quand même son poids. Les maladies d'autres bactériennes comme les coryza, les salmonelles et les colibacilloses, tout ça c'est des pathologies qu'on peut rencontrer dès lors que la litière est sale. Il est capital de rappeler aux éleveurs de Méléagri qu'il est important de respecter la biosécurité. Parce que c'est très capital et nous, vétérinaires, on met cet accent sur la biosécurité parce que quand il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de maladie. Plus on s'éloigne des microbes, moins on risque d'avoir des animaux malades. Et à côté de ça, il est aussi capital de respecter les calendriers sanitaires. Et dès lors qu'il y a des vaccinations à faire et qui sont déjà prévues dans un calendrier, c'est très capital de prévoir ces vaccinations et les faire à bonne date. Et n'importe quel conseil qui est inscrit dans le calendrier sanitaire, c'est très indispensable de respecter ça. Parce que dès lors que vous avez la rigueur sur ces deux paramètres, même si vous n'êtes pas un spécialiste de l'élevage, je pense que vous pouvez réussir ça. Mesdames, Messieurs, voilà, nous sommes à la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain.